Comment pouvons-nous devenir justes? On peut le lire dans Matthieu 3,15, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Jésus a été baptisé, nous a sauvés de tous les péchés du monde. Nous sommes devenus justes, car il a été baptisé et a pris tous nos péchés. Comment pouvons-nous dire que nous sommes sans péché si nous n'avons pas le baptême de Jésus dans nos cœurs? Même si nous croyons en Jésus, même si nous pleurons en pensant à sa crucifixion, toutes les larmes du monde ne sauraient laver tous nos péchés. Non. Même si nous pleurons et nous repentons à ce point, nos péchés resteront en nous. Sainteté à l'Éternel, parce qu'il a enlevé tous nos péchés, par son baptême et son sang. Parce que le Seigneur a permis que tous les péchés du pécheur soient transférés sur Jésus. Parce que la parole du salut est rapportée dans la Bible. Nous sommes devenus justes par notre foi, malgré toutes nos faiblesses. Nous pouvons donc nous présenter devant Dieu. Nous pouvons désormais vivre comme des justes et prêcher l'évangile au monde. Je suis sauvé, tu es sauvé, nous sommes tous sauvés. Nous avons été sauvés selon le plan de Dieu. Sans la parole de l'évangile de l'expiation de nos cœurs, il n'y a pas de salut possible, même si nous essayons de toutes nos forces. C'est comme cette chanson coréenne où il est question d'un amour non partagé. Oh, mon cœur bat rapidement sans raison quand je la regarde, chaque fois que je suis proche d'elle. Je dois être amoureux. Mon cœur bat rapidement, mais pas le sien. Et si je ne suis pas aimé en retour, les gens ont tendance à penser que le salut vient de manière différente, selon que les différences des gens. Ils demandent pourquoi est-il venu uniquement par l'évangile du baptême. Si le salut ne vient pas par l'évangile du baptême, le salut est incomplet. C'est la seule voie pour devenir juste devant Dieu, car c'est la seule voie pour être entièrement lavé de tous nos péchés. Le salut par l'évangile de Dieu est le don de Dieu pour toute l'humanité. Et ce don nous a permis de pénétrer dans le Saint Tabernacle et de vivre dans la paix. Il nous a rendus justes, et nous a permis de vivre, d'être entraînés dans les Saintes Écritures. À chaque fois que nous allons devant Dieu pour prier, l'Évangile nous bénit de son amour. C'est pourquoi le salut est si précieux pour nous. Jésus nous dit de construire la maison sur un roc, et ce roc est le baptême de Jésus. Nous devons tous être sauvés, vivre avec le salut, aller au paradis, obtenir la vie éternelle, devenir les enfants de Dieu. Chers amis, grâce à l'Évangile, nous pouvons entrer dans le Saint Tabernacle avec foi, grâce au fait que tous nos péchés ont été lavés. Par le baptême de Jésus au jugement sur la croix, nous avons été sauvés par notre foi en l'Évangile du baptême de Jésus. L'expiation abondante pour tous nos péchés, le baptême et le sang de Jésus sont l'Évangile qui lave tous nos péchés. Vous y croyez? Le véritable Évangile est le céleste Évangile d'expiation qui a entièrement lavé tous nos péchés. Nous sommes nés de nouveau en croyant à l'Évangile. Jésus nous a donné l'Évangile d'expiation qui a lavé même nos péchés quotidiens. Louons le Seigneur. Alléluia, merci au Seigneur. L'Évangile d'eau et d'esprit, l'Évangile de l'eau et du sang est le véritable Évangile dont Jésus-Christ a parlé. Ce livre a été écrit pour révéler l'Évangile de Jésus. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens croient en Jésus sans connaître toute la vérité et sont tournés uniquement vers la théologie, le soi-disant théologie philosophique, l'hérésie, la confusion. Nous devons donc retourner au véritable évangile et y croire. Il n'est pas trop tard.